Bonjour, dans cette animation, je vais vous présenter l'organisation électronique, c'est-à-dire la façon dont les électrons sont organisés autour du noyau, d'une part, et d'autre part, la classification périodique des éléments, c'est-à-dire la façon dont on a rangé les différents éléments entre eux. À l'issue de ce chapitre, vous devez être capable de dénombrer les électrons de la couche externe, de connaître et d'appliquer les règles du duet et de l'octet, et enfin d'utiliser la classification périodique pour retrouver la charge d'un ion. La Terre est constituée d'une centaine d'éléments chimiques en proportions très différentes. L'oxygène, le silicium, l'aluminium, le fer, le calcium sont présents en quantité importante. Comment ont-ils été découverts? Peut-on prévoir leurs propriétés chimiques? Comment classer les éléments chimiques présents sur Terre et dans l'univers? Pour commencer, voyons comment se répartissent les électrons d'un atome ou d'un ion. Les électrons d'un atome ou d'un ion se répartissent en couches électroniques autour du noyau. La première couche électronique est notée K. La seconde couche est notée L. La troisième M, et ainsi de suite en respectant l'alphabet. Chacune de ces couches ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. La couche K peut contenir au maximum 2 électrons. La couche L, 8 électrons au maximum. La couche M, 18 électrons au maximum. Une couche électronique est dite saturée lorsqu'elle contient son nombre maximum d'électrons. Voyons maintenant la formule électronique d'un atome ou d'un ion. Prenons l'exemple de l'atome d'oxygène dont le numéro atomique est Z égale 8. Il possède donc 8 électrons. Les électrons vont d'abord se placer sur la couche K. Lorsque celle-ci est saturée, les électrons restants vont occuper la couche L. « La dernière couche électronique occupée s'appelle la couche externe. Prenons maintenant l'exemple de l'ion oxyde O2-, de numéro atomique Z égale 8. Comme il possède 2 charges négatives, il a donc 2 électrons en supplément. Il possède donc 10 électrons. Les électrons vont donc se répartir de la façon suivante. 2 électrons vont occuper la couche K, qui sera donc alors saturée. Les autres électrons vont devoir occuper la couche L. La couche externe contiendra alors 8 électrons. L'état le plus stable d'un atome ou d'un ion est appelé état fondamental. Voyons maintenant quelles sont les structures électroniques les plus stables. Les gaz nobles sont des éléments inertes chimiquement. Ceci est dû à leur structure électronique externe. L'hélium possède une couche externe organisée en duets. Le néon et l'argon possèdent une couche externe organisée en octets. Les structures électroniques en duets et en octets sont particulièrement stables. Les atomes autres que les gaz nobles cherchent à atteindre la stabilité des gaz nobles. C'est pourquoi ils ont tendance à acquérir une structure électronique analogue à celle d'un gaz noble. Les atomes de numéro atomique voisin de 2 cherchent à obtenir la structure électronique en duet de l'hélium. C'est ce que l'on appelle la règle du duet. Les autres atomes cherchent à obtenir une structure électronique externe en octet. C'est ce que l'on nomme la règle de l'octet. Appliquons ces règles pour définir la charge des ions monoatomiques. En perdant X électrons pour acquérir une structure électronique externe en duet ou en octet, un atome A donne un cation AX+. Par exemple, l'aluminium, de formule électronique K2L8M3, va perdre ses 3 électrons de la couche externe pour donner l'ion aluminium Al3+, qui, de cette façon, aura une structure électronique avec sa couche externe en octet. En gagnant Y électrons pour acquérir une structure électronique externe en duet ou en octet, un atome A donne un anion Y-. Par exemple, l'atome d'oxygène de formule électronique K2L6
va alors gagner 2 électrons sur sa couche externe pour avoir une structure externe en K2L8 et former l'ion O2-. Ainsi, ces deux ions ont une formule électronique analogue à celle du néon, K2L8, K2L8. Pour résumer, nous pouvons dire que les atomes conduisent à des ions monoatomiques stables qui possèdent 2 ou 8 électrons sur la couche externe comme les gaz nobles. Voyons maintenant comment classer les éléments chimiques. Au milieu du XIXe siècle, un chimiste russe, Mendeleïev, eut l'idée d'utiliser la masse des atomes connus à son époque pour les classer. Il les range par ordre de masse croissante de telle manière que les éléments figurant dans une même colonne présentent des propriétés chimiques semblables. Dans la classification périodique des éléments, les éléments sont rangés par numéro atomique Z croissant. Le remplissage progressif d'une ligne, appelée période, correspond au remplissage progressif d'une couche électronique. Une nouvelle ligne du tableau est utilisée chaque fois que la formule électronique des atomes fait intervenir une nouvelle couche. Dans une même ligne, les atomes des éléments ont les mêmes couches électroniques occupées. Les éléments chimiques dont les atomes ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe sont disposés dans une même colonne. Ils constituent une même famille chimique. Les éléments d'une même famille chimique, donc rangés dans une même colonne, possèdent des propriétés chimiques voisines. La famille des gaz nobles est constituée par les éléments de la dernière colonne, la 18e de la classification. Les éléments de la première colonne, à l'exception de l'hydrogène, constituent la famille des métaux alcalins. Les éléments de la 17e colonne, avant-dernière colonne de la classification, constituent la famille des halogènes. On peut utiliser la classification périodique des éléments pour retrouver la charge des ions monoatomiques. Les atomes de la colonne 1 possèdent un électron externe, les atomes de la colonne 2 possèdent 2 électrons externes et les atomes de la colonne 13 possèdent 3 électrons externes. Ils peuvent les perdre pour donner des cations. Les atomes de la colonne 15 possèdent 5 électrons sur leur couche externe, ceux de la colonne 16, 6 électrons sur leur couche externe, et enfin les atomes de la colonne 17 possèdent 7 électrons sur leur couche externe. Ils peuvent gagner des électrons pour donner respectivement des anions. Par exemple, l'oxygène, qui se situe dans la colonne 16, va donc posséder 6 électrons sur sa couche externe. Il va gagner 2 électrons pour avoir une structure analogue à celle du néon et avoir donc sa structure externe en octet. Il aura donc formé un anion de formule chimique O2-. L'atome de sodium, présent dans la colonne 1, possède donc un électron sur sa couche externe. Il va pouvoir le perdre pour avoir une structure électronique analogue à celle du néon et formera ainsi un cation de formule chimique Na+. Ce cours est maintenant terminé. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions.